Yo les gars, bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour parler du chapitre 60 de Dragon Ball Super, le dernier chapitre du tome 13. C'est un chapitre qui est sorti il y a un moment, on est encore dans l'arc Moro. Je vous rappelle que la review du chapitre 59 est déjà disponible sur la chaîne. Le chapitre 59, honnêtement, que j'avais vraiment bien aimé, ce chapitre 60 qui est sympa, mais il y a des trucs qui m'ont déplu pour le coup. Autant le chapitre 59, j'avais vraiment kiffé, genre j'avais trouvé que c'était un bon chapitre franchement. Là, ce chapitre 60, pour vous donner ordre d'idée, c'est le fameux chapitre où Vegeta va apprendre la téléportation. Voilà, je pense que vous recentrez un petit peu comme ça. De toute façon, je vais vous rappeler un petit peu ce qui se passe dans le chapitre et vous donner mon avis point par point sur ce fameux chapitre 60 de Dragon Ball Super. On s'était quitté sur un affrontement Goku versus Moro. Goku avait perdu son Migate face à Moro. Moro avait compris que Goku était en train d'essayer de gagner du temps et Goku avait décidé de changer de stratégie. Tant pis, on arrête de gagner du temps, on se met directement en Migate et en puissance maximale. On va déployer le maximum de puissance pour prendre l'avantage dans le combat, chose que Merus lui avait interdit et surtout déconseillé de faire, mais Goku décide d'outrepasser le conseil de Merus et de se donner au maximum sous la forme des prémices du Migate qu'il ne maîtrise pas encore absolument, et du coup forcément cette forme risque de durer moins longtemps. Donc on commence avec la reprise du combat, Goku qui est repassé du coup en prémisse de Migate et qui déploie toute sa puissance, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous fait comprendre, notamment avec un dialogue de Whis au début avec Merus qui dit les deux ont décidé de se battre à puissance maximale en parlant de Goku et de Moro, et donc on a un magnifique clash d'aura, et ça c'était archi stylé par contre pour le coup. On a un clash d'aura entre les deux qui se fait dans le tout début du combat. Donc les deux vont déployer leur ki en fait, et les deux auras vont s'entrechoquer et Goku va prendre l'avantage dans ce clash d'aura, ce qui va envoyer valser Moro. C'était ultra de chez ultra stylé, ça pour le coup j'ai trouvé ça hyper bien. Le début façon du combat, donc ça représente je sais pas peut-être une dizaine de pages dans le chapitre, la première partie du combat sous la puissance maximale des deux entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est pas du tout le cas en fait. D'ailleurs c'est un peu con ça, mais on a vraiment un combat ultra stylé en termes de chorégraphie de combat, et encore une fois suite à ce clash notamment de Dora, c'était ultra stylé. Moro il est badass, franchement. Moro comme ça là, un peu Moro full power, genre il est vraiment archi badass, je trouve, aussi bien le Migate que Moro d'ailleurs, donc c'était plutôt cool. Mais ce combat est très équilibré. Ça va durer, comme je l'ai dit, quelques pages. Mais en fait, on va vite se rendre compte d'une chose, c'est que Moro n'est pas à fond. D'ailleurs, Moro va faire la remarque lui-même. Il va dire à haute voix, écoute, en fait, j'ai eu un petit peu tort de m'inquiéter. Et j'ai eu un petit peu tort de penser que tu allais pouvoir me causer du tort. Parce qu'en fait, pas du tout. Et sur ces paroles, on va avoir une transition sur Whis. Whis qui va nous expliquer que Goku aurait peut-être Goku a très certainement bien fait de partir directement en full power, que Merus sous-estimait Moro, et Merus va l'admettre, il va dire ouais en effet je pensais pas que Moro était devenu aussi fort, et du coup Whis il va dire là ça pue un petit peu pour Goku quoi, ça pue pour Goku, donc si ça pue pour Goku il reste pas grand chose comme possibilité, il reste Vegeta, et c'est lui qui le dit, donc il dit quant à Vegeta, et donc transition parfaitement trouvée sur Vegeta. Retour sur la planète Yardrat du coup, où Vegeta poursuit son entraînement, et d'ailleurs en fait on arrive et on comprend que l'entraînement, du moins la maîtrise de la technique que Vegeta cherchait à maîtriser a été accomplie. Ça y est, on arrive en fait et on comprend que Vegeta réussit à contrôler l'énergie comme les Yardrats le souhaitaient, donc contrôler l'esprit, le ki, et donc que la technique est apprise. Mais, parce qu'il y a un mais, certes il a appris à maîtriser cette technique. Le problème, c'est qu'il a besoin de retourner sur Terre, Vegeta, parce que là, il est sur la planète Yardrat. Et pour retourner sur Terre, il a besoin de se téléporter. Et les Yardrats vont lui expliquer qu'ils ne peuvent pas se téléporter sur Terre. Les Yardrats peuvent uniquement se téléporter sur Yardrat, et que même si ils acceptaient d'outrepasser la règle donc de se téléporter sur Terre, il faudrait qu'ils puissent d'abord se téléporter, localiser un ki qu'ils connaissent. Et le problème, c'est que Goku étant en forme Migate, ils n'arrivent pas à localiser son ki, ce qui est normal parce que du coup, c'est du ki divin. Donc on comprend que Vegeta va avoir besoin d'apprendre la téléportation et qu'il n'a pas beaucoup de temps pour réussir à le faire. Mais vraiment pas beaucoup de temps parce que c'est en train de chauffer sur Terre. Bon, ça, c'était moyen, j'ai trouvé déjà dans le chapitre, parce que Vegeta, il s'en doutait bien qu'il allait devoir arriver sur Terre très vite. Et d'ailleurs, la même chose pour les Yardrats, il s'en doutait bien. Et à aucun moment on en parle, ça faisait un peu penser à l'erreur qu'avait fait Kaio avec Goku, en fait, déjà lors de l'entraînement dans la saga Saiyan. Bon, ça fait un peu redite, déjà, pour commencer. Et surtout, du coup, on va arriver à cette fameuse problématique.
Vegeta va apprendre la téléportation. Du coup, la téléportation, est-ce que c'est encore vraiment une technique de Goku à partir de là? Chose qui avait fait couler énormément d'encre et de sel lorsque le chapitre était sorti. D'ailleurs, j'attendrai vos retours par rapport à ça dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous, c'est un problème que Vegeta ait maîtrisé la téléportation, même si vous allez voir Toyotaro essaye un petit peu de se sortir du pétrin par la suite à travers une excuse que j'ai pas trouvé terrible honnêtement. Mais on va y revenir. On revient sur Terre avec le combat Goku-Moro. Goku perd très rapidement l'avantage dans la suite du combat et Goku qui perd l'avantage, bah en fait, il va continuer d'utiliser de la puissance, de déployer de la puissance en fait. Donc c'est-à-dire qu'il raccourcit le temps d'utilisation du Migate, mais il continue de déployer de la puissance. Mais du coup, enfin, il y a un truc que je comprends pas, parce qu'au début, on nous dit qu'il est à fond, au début du chapitre, c'est Whis qui le dit, Whis dit les deux sont à fond. En fait, Moro, il est pas à fond, Goku, il est pas à fond. Et pourquoi Goku, il a pas directement tout déployé dans ce cas-là, en fait? C'est ça que je comprends pas, parce qu'on va voir justement qu'il va réussir à porter un coup à Moro lorsqu'il va faire ça et à le toucher. Mais en fait, Moro, il est largement devant encore, même si Goku a continué de déployer de la puissance à ce moment-là. Donc, on va avoir une transition, encore une fois, Merus Whis, Moro qui prend l'avantage dans ce combat. La transition va nous expliquer que Merus s'était trompé et Whis lui dit c'est pas possible d'intervenir dans ce combat. Tu ne peux pas intervenir dans ce combat. Les anges ne peuvent pas intervenir. En fait, on va se servir de Beerus qui dit bon, j'ai super faim, etc. Faut aller chercher à manger. Et donc Whis qui arrête de suivre le combat de Merus. Merus qui fait mais tu peux pas arrêter de suivre le combat maintenant. Goku, il est en train de se faire latter. Ça se trouve, il va mourir, etc. Donc, on peut pas arrêter de suivre le combat maintenant. Et Whis lui dit, bah écoute, le seul qui a son mot à dire sur les planètes et sur le sort des gens qui vivent dessus, c'est le dieu de la destruction. Nous, on a absolument rien à dire et c'est comme ça. Donc, tiens-y toi, Merus, sinon ça va très mal se passer pour toi, en fait. Et Merus acquiesce, mais il n'a pas vraiment le choix, quoi. Moro explose Sangoku, littéralement, il le déboîte. Goku perd les prémices du Migate, donc Moro l'explose au sol, il l'écrase littéralement au sol. Donc encore une fois, Moro il est hyper stylé par contre, hein. Ça faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Moro il est ultra de chez ultra stylé, ultra fort d'ailleurs, et on voit que même les prémices du Migate sont loin de pouvoir inquiéter Moro, mais loin. Donc ça veut dire que Moro, pour donner d'idée en termes de puissance à ce moment-là, c'est un truc de ouf. Parce qu'en plus, il est même pas à fond, le garçon. Ou du moins, il semble pas être à fond. Parce que lorsqu'il est à fond, il fait bon, tranquille en fait. Tranquille. Donc même s'il était à fond, enfin je veux dire, il se met pas. Je pense qu'il pourrait défoncer Goku hyper rapidement à ce moment-là. S'il décidait d'y aller, il a très certainement déployé tout son ki, toute son énergie, mais il n'utilise pas toute sa palette de techniques et toute sa force à ce moment-là contre Goku, parce qu'on voit que quand il tape, quand il le touche, il le déchire tout simplement. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de doute pour moi. On a C17 et C18 qui vont intervenir, et ça c'était plutôt cool par contre. Heureusement d'ailleurs qu'ils interviennent C17 et C18 à ce moment-là, pour venir sauver Goku qui était mais au sol en train de giser en PLS astronomique, le Goku. C17 et C18 arrivent, ils vont prendre le relais rapidement dans le combat. On va revoir une transition à ce moment-là sur Yardrat. Vegeta a réussi à maîtriser la téléportation très vite après 2-3 fails. Et en fait, Vegeta, lorsqu'il arrive à maîtriser la téléportation, on va nous faire comprendre la chose suivante. Voilà, Toyotaro va nous expliquer que Vegeta le dit lui-même, il dit « Allez, j'ai besoin que ça marche qu'une fois en fait. Je n'aurai plus jamais besoin de m'en servir. » C'est les mots de Vegeta, il dit « J'aurai plus jamais besoin de m'en servir. J'ai besoin que ça marche une fois, tout de suite, maintenant, pour réussir à me téléporter et après je l'utiliserai plus jamais. » Ouais, mais c'est archi bancal. C'est archi bancal comme explication, ça, pour le coup, le côté de ouais, j'ai besoin que ça marche que d'une fois, donc ça restera la technique de Goku, mais je le fais une fois ici parce que sinon, en fait, on peut pas se téléporter. Bon, je sais pas trop quoi en penser en vrai. Je pense que est-ce que ça n'a pas été mieux tout simplement qu'il y ait un Yardrat qui le téléporte au moment où Goku il a perdu son ki, parce qu'en fait, le Yardrat se propose en fait. Il dit ah ça y est, je sens le ki de Goku vu qu'il est plus en Migate, donc je peux te téléporter si tu veux. Et Vegeta dit non t'inquiète, je vais y arriver. Ok, tu vas y arriver, mais pour une seule fois, du coup, qu'est-ce qui justifiera à l'avenir? Si tu as besoin de te téléporter, pourquoi tu le feras pas en fait? Pourquoi tu le feras pas? Alors oui, tu n'auras pas réussi à maîtriser la technique vraiment, ça aura marché une fois. Bon, c'est un petit peu bancal, voilà, c'est un petit peu bancal. C'est pas genre hyper dérangeant, j'ai trouvé personnellement en soi, ça me dérange pas spécialement que Vegeta apprenne la téléportation, mais c'est plus, tu le fais ou tu le fais pas quoi en fait. Et là, c'est un peu bancal. Et à la rigueur, tu le fais pas, pourquoi pas? Tu t'arrives à le caler une fois, mais sortez-moi une bonne justification. Là, elle est pas terrible, honnêtement, la justification de Toyotaro là-dessus. Donc,
Par contre, la bonne justification qui est faite de la part des Yardrat et du coup de Toyotaro, c'est le fait que Vegeta il arrive à maîtriser et à apprendre toutes ces techniques aussi rapidement, c'est parce que c'est un guerrier d'expérience. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt bien. Bah oui, en effet, Vegeta, ça fait des années et des années qu'il combat, des années et des années qu'il apprend, et c'est un génie de base en plus, Vegeta, vu que c'est un guerrier de classe supérieure parmi les Saiyans. Donc ça, je trouvais plutôt bien. Par contre, que les Yardrat ils le soulignent, on nous le dit, on nous fait, ouais, bah Vegeta, il a réussi à apprendre ces techniques aussi rapidement. C'est pas pour rien, c'est des années et des années d'efforts en fait. Et nous on sait qu'en plus de ça, de base, c'est un génie du combat. Donc là pour le coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Autant la justification de Vegeta qui utilisera plus jamais la téléportation, qui veut laisser cette technique à Goku, etc. Bon, pas ouf, mais surtout qu'en plus, je vous rappelle que dans quelques chapitres avant, genre avant qu'il aille sur la planète Yardrat, il était là en mode bon, il a ras le cul de toutes ces techniques, dont la téléportation, etc. Mais bon, fallait bien qu'il revienne sur Terre, Vegeta tout simplement. Donc voilà, ça c'est le truc qui m'a le plus dérangé du chapitre. Mais par contre, la justification du fait que ça soit un petit peu un personnage qui apprend rapidement les techniques, et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. On rend du respect à Vegeta en fait, et j'ai bien aimé honnêtement. On revient sur Moro contre C17 et C18. Bon, C17 et C18 font leur maximum pour affronter Moro, mais bien entendu, il y a un gouffre de niveau entre le... Bah, de toute façon, à partir du moment où le Migaté, déjà, il arrive pas à la cheville de Moro, tu te doutes bien que C17 et 18, surtout dans le manga, qui sont beaucoup moins forts que dans l'animé, bon, ça rivalise pas du tout avec Moro, il n'y a pas photo là-dessus. Vegeta arrive, puisqu'il a pu se téléporter sur le ki de Goku, tout simplement. Vegeta arrive sur Terre, et il est ultra de chez ultra badass, Vegeta à son arrivée sur Terre. Moro lui explique que il est devenu beaucoup plus fort et que ça va être très compliqué pour lui de trouver des adversaires à sa taille. Vegeta lui dit « Ah, t'inquiète pas, il est en face de toi, l'adversaire. » Il passe directement en Super Saiyan Blue, Vegeta, Gohan, Piccolo très étonnés parce que ils disent la chose suivante. Mais attends, il avait déjà cette forme lors du tournoi du pouvoir et on se doute bien que ça va pas être suffisant du tout pour affronter Moro, sachant que Migaté il vient de se faire éclater. Enfin, Goku en forme Migaté il vient de se faire éclater, donc le SSJ Blue a priori... ça risque de pas suffire. Mais Vegeta confiant, et on voit bien que Goku percute que Vegeta il a changé en fait. Il a une expression d'étonnement Goku à ce moment-là. Et le chapitre va terminer sur Vegeta qui s'apprête à affronter Moro en disant à C17 et C18, restez sur le côté, je m'en occupe. Donc j'ai beaucoup aimé honnêtement le traitement de Vegeta là-dessus sur cette fin de chapitre. Il est archi stylé. Le seul truc qui m'a dérangé en fait réellement, le truc qui me dérange réellement dans le chapitre, c'est le côté... de la téléportation. En fait, l'explication, elle est un peu foireuse. D'ailleurs, Vegeta va le dire à Goku, il va lui dire « Non, mais t'inquiète pas, je compte pas poursuivre l'apprentissage de la technique, je m'en suis servi une fois et je m'en resservirai plus jamais. » Ok, bon, en fait, c'est que c'est un peu facile comme justification, quoi. C'est un petit peu facile, mais bon, pourquoi pas. Et l'autre point noir un petit peu dans le chapitre, c'était le côté, la toute première case du chapitre. Whis nous dit « Goku et Moro ont décidé de se battre à puissance maximale », alors qu'en fait, aucun des deux n'est à puissance maximale à ce moment-là. Donc ça peut durer longtemps en fait, ça, genre on continue, puissance maximale de chez puissance maximale. Enfin voilà, c'était un peu dommage, surtout que cette case ça sert pas à grand chose finalement. Donc pourquoi l'avoir dit, je sais pas. Très certainement pour recentrer, parce que les chapitres, je vous rappelle, normalement ils sortent un mois après. Donc pour remémorer aux gens que les deux ont décidé d'utiliser toute leur puissance, mais alors qu'au final c'était pas le cas. Ils en avaient encore sous le pied, comme ils le disent eux-mêmes dans la suite du chapitre. Donc voici pour ce chapitre 60. Bon voilà, c'était un bon chapitre dans l'ensemble, mais je l'ai vraiment pas autant kiffé que le chapitre 59. Je casse tout, le chapitre 59, je l'avais vraiment vraiment kiffé, vraiment grave apprécié. Chapitre 60, bon chapitre, il se laisse lire, Vegeta est stylé quand même dans le chapitre, le combat Goku-Moro est archi stylé aussi, mais voilà, quelques petits trucs un petit peu dérangeants, plus au niveau du scénario qu'au niveau du dessin. D'ailleurs, il y a des beaux dessins dans le chapitre, notamment Migaté, il est archi stylé quand il est dessiné, c'est un truc de ouf. Donc voici pour cette review du chapitre 60, ce qui fait que il me reste 16 chapitres avant d'être à jour. Alors je sais pas si je vais vous faire des reviews sur tous les chapitres, parce que j'aimerais bien être à jour pour le prochain, pour le 77 qui sortira vers la milieu de mois. Donc je sais pas si je vais vous faire des chapitres les gars, des reviews sur tous les chapitres ou non. Peut-être que je vais juste lire et vous faire des reviews lorsque soit ça me plaira vraiment pas ou ça me plaira. Ou peut-être que oui, mais dans ce cas-là ça voudra dire qu'il y aura une review par jour quasiment quoi en fait. Il faudrait une review par jour, ouais. Après c'est possible en soit de faire une review par jour, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah écoutez, je vous tiens au courant, ou alors des fois des reviews de double chapitre quand il n'y aura pas grand chose à dire, c'est aussi une possibilité. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous en rappelez, et surtout de Vegeta et de la téléportation. J'attends vos avis dans l'espace commentaire pour faire évoluer le mien, tout simplement. Portez bien les gars, bye tout le monde, ciao ciao.